Eh bien bonjour à tous, c'est Baptiste, animateur de Radio SR. Nous sommes le samedi 5 septembre, il est 10h07 et je suis en compagnie de Alain Lehec. Bonjour Baptiste. Qui nous rejoint pour la seconde fois dans l'émission pour nous parler entre autres de l'actualité du foyer. Donc on est dans des conditions un petit peu particulières aujourd'hui, on est au studio de la radio donc qui est tout près de la mairie, au logis d'Amitié. C'est un studio temporaire et nomade. Et donc on s'est conformé aux normes sanitaires en vigueur, donc nous sommes masqués et on fait l'émission. Ça ne nous empêche pas de travailler. Merci à tous et à toutes d'être à l'écoute de cette émission de radio que vous pouvez réécouter quand vous voulez. Alors Alain, aujourd'hui donc on est venu pour parler déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, parce que qu'est-ce que c'était votre métier auparavant ? Auparavant, j'étais acheteur industriel dans une grande entreprise de Belfort, la General Electric, pour rien vous cacher. Et j'ai toujours été dans le monde associatif depuis très longtemps sur la commune. Et donc après, à la retraite, c'est vrai que ça a été une occupation importante pour occuper le temps. Et c'est très, très utile d'avoir un but comme ça pour rester éveillé, comme je dis. Ça permet de rester éveillé. Mais bien sûr, d'un seul coup, il y a plein de temps qui se libère, j'imagine. Voilà. J'ai aussi eu une activité en dehors de la commune, sur Belfort, à la compagnie Belfort Loisirs. Je suis animateur de randonnée et j'anime des randonnées à la demi-journée, journée, séjours plus ou moins courts. Là, je rentre de Lozère, où j'ai emmené un groupe de 21 personnes pendant 8 jours sur les sentiers de Lozère. Génial. D'accord, donc vous avez plusieurs passions, et surtout la randonnée. Et puis vous êtes aussi vice-président du foyer des serres, et c'est ce qui vous amène aujourd'hui. C'est ce qui m'amène aujourd'hui pour parler de la rentrée du foyer. Le foyer qui est une association très importante de la commune et qui, actuellement, comporte 250 adhérents, ce qui n'est pas négligeable vu la taille de la commune. Ces 250 adhérents se répartissent entre 22 activités différentes. Alors, dans ces activités, je ne vais pas toutes les énumérer, je vais vous les présenter un peu par centre. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Pas par forcément faire une énumération un peu triste. Donc, il y a 8 sections sportives, dont une qui est destinée aux enfants, qui est le judo enfant, qui est animée par... c'est la SMB Judo qui occupe une salle sur la commune et qui anime judo enfant. D'accord, et la tranche d'âge, qu'est-ce que c'est ? Alors les enfants, ça doit être des 6-12 ans à peu près. Super. Ah, oui. C'est Thierry Deval, qui est un animateur de la SMB Judo, qui vient sur Belfort et sur d'autres communes pour faire du judo avec les enfants. Parfait. Très intéressant. On a aussi une section de danse country, du bien-être avec la sophrologie, 5 sections de loisirs créatifs, ce qui montre que il y a aussi une activité importante dans la direction culturelle également. Du chant, il y a 3 sections de cours également, donc l'anglais, la photo et l'informatique. Cette année en plus, 3 nouvelles sections ou 3 nouvelles activités, les voyages, la couture et le diaporama. Ah, ben dis donc. Ouais. Donc la couture, c'est une émanation du groupe de dames qui ont préparé les masques pendant l'épidémie. Oui, ça s'est fait très très vite, c'est ça ? Voilà. Et ces personnes souhaitaient se mettre en association. Et se mettre en association, c'est un peu compliqué, créer une association. Donc, comme moi je faisais partie de ce groupe, parce que je faisais la distribution sur la commune des masques, je leur ai proposé de venir au foyer culturel, de les héberger et de créer une nouvelle section. Elle s'appelle Les Bobinettes. Et voilà, elles vont démarrer. Donc les bobinettes, c'est une section plutôt pour les enfants, pour les adultes ? C'est adulte, c'est adulte. Il y aura 2 niveaux, débutants et confirmés. Donc voilà, les gens seront au logis avec leur matériel. Elles s'organiseront entre elles. Donc, mais voilà, elles sont hébergées par le foyer culturel. Bon, en tout cas, c'est vraiment ouvert à tous et toutes. Absolument, toutes les activités. Actuellement, nous allons entreprendre une campagne de publicité
sur la commune. Alors, nous avons défini des zones. Disons, on avait réunion hier du conseil d'administration. Nous allons distribuer sur l'ensemble de la commune, disons, le programme des activités du foyer, avec un bulletin d'inscription, pour permettre aux Essertois qui ne connaissent pas l'association de voir ce qu'elle propose, et puis de ce fait de tenter par cette action de récupérer un certain nombre de nouveaux adhérents, parce que pour renforcer nos sections, donc c'est intéressant. Très bien, super. Donc ça c'est parti hier soir. Donc on a, sur les 2 semaines qui venaient, nous allons distribuer l'ensemble de ces documents aux habitants d'Essert pour nous faire connaître et leur proposer nos activités. Alors ça fait combien de boîtes aux lettres ? Alors là, il y a 3500 habitants, donc je ne sais pas, moi ça peut faire peut-être 2000 boîtes aux lettres, mais bon, on a une dizaine de personnes, ça fait partie les zones, et puis on a chacun notre paquet, et puis on va mettre nos chaussures de marche, et puis arpenter la commune. Super. Voilà. Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière sur l'activité chant, parce que savoir si c'est une chorale, si c'est pour les adultes, et puis les esthétiques musicales, ça m'intéresse. Pour l'instant, c'est pour les adultes. C'est le choral d'Essert qui s'appelle Opus 90 et qui recherche, disons, des voix masculines, parce que on a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont décédés l'année passée, et il nous manque effectivement des voix masculines pour la chorale. Dans l'immédiat, c'est uniquement pour les adultes. Eh bien, l'appel est passé. On manque de voix masculines, de voix basses. Essentiellement, baryton et basse, oui. Donc... Très bien. Voilà. Et puis, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu d'infos sur le répertoire ou... Alors, c'est un répertoire, disons, très honnêtement, qui a besoin d'être rajeuni. Ça, c'est une demande générale, déjà des adhérents de la chorale. C'était un répertoire un petit peu ancien, sur des chants, aussi bien des chants étrangers que français, mais un petit peu ancien, parce que la chorale quand elle se produit essentiellement chez les personnes âgées. Mais ce qui n'empêche, ça peut être chez les personnes âgées, mais ça peut être aussi un répertoire plus moderne. Donc actuellement, la demande qui a été faite, effectivement, c'est un rajeunissement du répertoire. Mais bon, on en a parlé avec la chef de chœur, ça va se faire, mais super. Il faut effectivement qu'on prenne ça en compte. Très bien, vous m'avez parlé aussi de la sophrologie, donc le secteur du bien-être en ce moment, c'est un secteur en plein essor. Il y a beaucoup de gens qui vont certainement pouvoir trouver une respiration dans leur semaine avec cette activité. Quelque chose qui a démarré l'année passée et qui effectivement a eu beaucoup de succès dès le départ. On sent vraiment chez les gens ce besoin de souffler, de se recentrer un peu sur eux-mêmes, d'avoir des périodes de calme, parce que dans une société quand même, on peut dire... pleine d'imprévus, bousculée. Bousculée, oui, tendue. C'était vrai que cette année, nos activités, ça a été perturbé évidemment par le Covid, et ce sont des activités qui se sont arrêtées au mois de mars. Mais bon, nous allons reprendre l'ensemble des activités cette année avec des conditions nouvelles. Chaque section aura un kit qui comprend du gel, qui comprend des masques. Les masques, là, on les laisse à la gestion des personnes. Mais il y aura un kit, disons, avec du sopalin, avec un produit pour nettoyer les surfaces, avec du gel hydroalcoolique. Chaque kit sera dans un sac craft et sera donné aux responsables de section. C'est l'action qu'on a mis en place pour rester dans les normes, pour pouvoir reprendre nos activités correctement. En tout cas, moi ce que j'entends, c'est quelque chose de rassurant, parce que ça permet à tous les anciens adhérents et les nouveaux adhérents, les nouvelles personnes de venir en toute sécurité. Il ne faut pas que les gens aient peur. La distanciation sera respectée dans les salles. On demandera aux gens, effectivement, s'il le faut, dans certains cas, d'avoir le masque. Et puis, il y aura les gestes barrières nécessaires mis en place par nous-mêmes pour nos sections.
Donc là, c'est en cours de préparation puisque l'ensemble des activités reprend la 3e semaine de septembre. La première reprend le lundi 21. Donc, le lundi 21 septembre, c'est bien noté. C'est reprise de l'ensemble des activités le lundi 21. Un peu plus tard que les années précédentes, mais bon, il faut que le protocole sanitaire soit respecté dans les salles, parce qu'on travaille énormément aussi avec la commune, puisque les salles ne nous appartiennent pas, les salles nous sont prêtées par la commune, donc la commune et nous-mêmes avons des actions à mener pour accueillir les gens dans les bonnes conditions. Très bien, très bien. Sinon, je voulais vous questionner au sujet revenir sur les nouveautés de cette année. Donc, vous m'avez parlé de la section voyage. Oui, la section voyage, c'est un habitant d'Essert, Jacques Pelletier, qui en organisait déjà pour lui-même pendant sa retraite et qui a souhaité rentrer au CA du foyer lors de la dernière Assemblée Générale pour nous proposer des activités de voyage. Il me semble que vous devez le rencontrer prochainement à ce sujet. Oui, en tout cas, je l'ai invité, ça c'est sûr. Et puis, en plus, on est voisins. Monsieur Pelletier, c'est quelqu'un qui a un magnifique jardin qui fait le plaisir visuel des personnes qui passent dans le secteur de la mairie. Donc, dans les 3 prochaines... les nouvelles activités, donc j'ai abordé le sujet des bobinettes tout à l'heure, la couture, et puis une section diaporama aussi, qui sera animée par l'actuel secrétaire du foyer, Alfred Bretel, qui va former des gens au diaporama. Donc c'est vraiment diaporama... D'un côté, vous avez des cours de photo, et puis son prolongement, avec les photos réalisées, la conception de diaporama, le montage diapo, un montage donc photo. Il y a quand même tout un travail autour de l'image, de la prise d'image, voilà. La photo. Et puis il y a également ce qui complète l'informatique, puisque toutes ces activités passent par l'informatique. Donc il y a l'informatique, la photo, la retouche photo, le diaporama. Et ça présente donc un ensemble complet là pour les gens qui souhaitent, disons, travailler sur ces matières-là. Parfait. Je ne suis pas sûr de rencontrer M. Pelletier dans un délai suffisamment court pour que son interview puisse passer à la prochaine diffusion. Là. Donc peut-être ça serait bien de parler succinctement en tout cas du projet de voyage qui va... Son projet actuel, il va le présenter le 11 septembre, c'est vendredi prochain. C'est un projet de voyage à Cracovie dans le cadre des fêtes de Noël. Donc j'imagine que c'est fin décembre ? Alors, je suis un petit peu ennuyé pour vous donner la date exacte, mais effectivement c'est sur décembre. Ouais. Bon, de toute façon, c'est des informations qu'on pourra facilement retrouver sur le site internet du foyer. Oui. Je pense que c'est le bon moment pour donner l'adresse. Oui, alors je vais vous donner l'adresse. C'est un site qui est mis à jour régulièrement. Donc c'est www.foyer-sr90.fr. C'est très complet, c'est très interactif et chacun pourra y trouver les activités, le lieu, les horaires, la personne qui anime. Avec les contacts, il n'y a aucun problème, tout est renseigné. Ah oui, c'est ça qui est... J'ai vu ça, c'est super, il y a les numéros de téléphone de tout le monde, donc on peut vraiment obtenir les informations rapidement. Très bien. J'espère que le foyer va se dynamiser un peu plus encore cette année, avec notre campagne de publicité, c'est ce que nous souhaitons. Et dès à présent, on souhaite, on accueillera toutes les personnes avec la convivialité qui nous sied habituellement. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alain, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir au studio ce matin. C'est une grande joie de vous accueillir comme d'habitude. Et puis on souhaite une bonne rentrée à tous les adhérents et tous les intervenants du foyer. On remercie le travail qui est fait pour animer la commune. Et puis on se retrouve le mois prochain, s'il y a besoin. En tout cas, je suis là. Merci Baptiste et à bientôt.